Donc, si c'est bon, on peut commencer la présentation. Elle va durer entre 15 et 20 minutes. Et ensuite, on va lancer le logiciel à proprement dit. Et dessus maintenant, on peut essayer d'échanger dessus pour que vous ayez plus d'informations. Ça vous convient un peu? Oh ouais. D'accord. Donc, OK. Bon, j'espère que c'est pas assez lent. Je viens déjà de passer au slide suivant. Voilà. Donc, c'est la présentation de quelques fonctionnalités du logiciel RH déjà. Donc, ici, dans le module que nous déployons chez les clients, ils ont la possibilité de gérer l'embauche. L'embauche, c'est l'enregistrement d'un client. Pardon, c'est l'enregistrement d'un employé. Donc, ce sont ses informations, ses diplômes, son nom, etc. Donc, toutes les informations liées à l'employé, on enregistre au niveau de l'embauche. Maintenant, on peut aussi gérer ses congés, les congés annuels. Il y a même l'option qui permet en fait le rattrapage des congés. Il y a aussi une option évaluation qui permet d'évaluer vos employés sur certains critères et pourquoi pas à la fin proposer l'avancement de l'employé. Et il pense ça automatiquement également. La gestion de la carrière, elle est assez intéressante pour pouvoir suivre une personne qui est rentrée chez vous, même en tant que stagiaire, et son statut change, il a été embauché ou mais après son stage, il a quitté. S'il revient un autre jour, vous avez ces informations toujours dans le logiciel. Donc, la carrière est le suivi d'une personne qui est entrée chez vous. Je dis une personne parce que c'est pas forcément un employé. Ça peut être quelqu'un qui est venu en stage. Donc, vous l'enregistrez en tant que stagiaire. Ce qui peut être intéressant. Pourquoi? Parce que si vous avez ces informations, plus tard, si vous avez besoin de quelqu'un pour un travail bien donné, vous pouvez fouiller dans le logiciel pour dire qu'on avait eu une telle personne en stage avec tel diplôme et telle expérience et on a besoin de ses compétences. Donc, la carrière, vraiment, ça suit une personne qui rentre chez vous, qu'il soit embauché ou pas, qu'il soit déjà employé et que vous le passez, qu'il soit stagiaire et que vous le passez en employé, en statut employé, il enregistre tout ça en fait. Donc, c'est ça la gestion de la carrière. Le statut sanitaire, bon, ça c'est un module que nous avons mis pour essayer un peu de lier un peu l'utile à l'agréable. C'est dans le cas où, par exemple, il y a un malaise, un problème au niveau d'un employé dans l'entreprise. Supposons qu'il ait fait un accident, par exemple, et comme la plupart du temps, les gens passent plus de temps au niveau de leur service. Si, par exemple, ils sortent, ils vont faire une course pour le service ou bien ils sont en train de faire un travail et qu'il y a un problème, qu'on puisse rapidement intervenir avec ses collègues. Par exemple, s'il y a un problème et qu'on doit faire une transfusion sanguine et qu'on connaît son groupe sanguin, rapidement, on peut intervenir avec les collègues qui sont à côté, qui peuvent rapidement servir d'aide pour les premiers soins. Donc, c'est juste un module qui est là pour la cohésion du groupe, en fait, du groupe de travail. Maintenant, la partie formation permet, en fait, de programmer des formations. Par exemple, on peut dire que nous allons faire une formation pour la RH. C'est un exemple. Eh bien, on peut enregistrer toutes les formations qui ont été faites à l'encontre de tel service ou de tel service, de telle personne ou de telle personne, que ce soit des formations qui sont passées ou des formations à venir. Donc, on peut programmer des formations à venir, mais les formations qui sont déjà faites, on peut les retrouver pour dire qu'à telle année, on a fait une telle formation pour telle équipe, on a fait telle formation pour telle équipe, mais aussi, on peut dire quelles sont les formations qu'on veut faire d'ici décembre et on peut les enregistrer. Voilà, donc ça nous permet en fait de pouvoir avoir un tableau de formation et de le suivre, de dire on a programmé telle formation à telle date avec telle personne pour tel objectif. Maintenant, les états, ça affiche par exemple le nombre d'employés que vous avez, par sexe, par direction. C'est en fait un état global. Ça permet en fait d'avoir une situation sur un point bien donné. Voilà. Donc, je vais passer sur les différents écrans qui concernent les différentes options ici. Donc, ici, c'est la gestion des droits. Ça permet en fait à plusieurs personnes d'accéder au logiciel, mais en ayant des comptes. On ne peut pas venir dans le logiciel comme ça et commencer à supprimer, à modifier. Non, il y a un gestionnaire de comptes qui permet en fait de sécuriser le logiciel. Voilà, donc on peut créer un compte pour 2 ou 3 personnes et puis les donner
des droits différents. Ça, c'est une politique interne. Donc, ça dépend de votre politique de sécurité interne. Si vous jugez bon que c'est une seule personne qui doit administrer le RH, vous lui déléguez les tâches. Si vous jugez que c'est 2 personnes, vous créez 2 comptes et puis chacun a son compte de travail. Donc, la gestion des droits s'occupe essentiellement de la sécurité, de l'accès au logiciel. Ici, nous avons la gestion de l'embauche, comme j'ai dit. Ça permet en fait d'enregistrer un employé. Voilà. Donc, comme nous allons passer à la pratique après, je vais juste passer rapidement dessus. Ça permet en fait d'ajouter un employé, de créer la liste du personnel. Voilà. Donc, ici, on a quelques informations. La date de naissance, le sexe, la nationalité, le type de carte, sa CNIB, le nombre de charges qu'il a, son niveau d'études. Et puis, on peut même enregistrer son CV. Ça peut être intéressant pour plus tard. On peut avoir sa photo. Et puis, en haut, si vous voyez ici, au niveau du profil, vous avez profil employé, profil emploi, les contrats qu'il a eu à faire avec vous, le matériel qu'on lui a donné pour son travail, tout ça peut être enregistré. Voilà, donc on enregistre pas mal d'informations concernant l'employé. Ici, vous avez la gestion des congés. Dans la gestion des congés, on peut enregistrer ici, on peut ajouter le congé de la personne. Par exemple, on peut dire que son congé débute à telle date et finit à telle date. On peut ajouter des observations et la date de départ pour l'employé par rapport à son congé. Et après, on peut avoir une liste. On peut avoir l'état, l'état par exemple, des congés. Ça serait dans la partie état. Vous avez l'état de tous les congés. Comme ça, chacun peut se préparer. Par exemple, une telle personne sait qu'un de ses collègues avec qui il travaille va aller en congé, il va prendre ses dispositions. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous avez une partie où vous enregistrez les congés de chaque employé et une autre partie où vous avez la liste de ces congés que vous pouvez afficher ou partager avec d'autres employés. Comme ça, il peut déjà se préparer. Donc, c'est ça la gestion des congés. Vous avez la gestion des évaluations. Comme j'ai dit précédemment, dans la gestion des évaluations, on a plusieurs critères d'évaluation. Par exemple, là, on a la ponctualité, l'esprit d'équipe, le respect des consignes, la qualité du travail quand on lui donne un travail à faire, quelle est la qualité du travail qu'il rend, est-ce qu'il est curieux, il est créatif, son comportement managérial, sa motivation. Donc, vous avez des valeurs ici qui sont entre 1 et 5. Voilà, donc, entre 1 et 5, qui vous permet en fait de noter l'employé et à la fin, de faire un commentaire général. Ensuite, le commentaire de son supérieur hiérarchique. Maintenant, si vous voulez faire une augmentation, vous faites une proposition d'augmentation et s'il y a une augmentation qui a été accordée, quel est le montant? Donc, par exemple, on peut dire on a évalué l'employé X et à la fin, on trouve que voilà, il se donne vraiment, il a permis que l'entreprise ait de bons résultats annuels ou alors que l'entreprise ait progressé d'un grand bond. Donc, commentaire général, vraiment, il a l'esprit d'équipe, il s'intègre très bien à la vision de l'entreprise. Et le commentaire du supérieur hiérarchique peut dire, effectivement, c'est un bon employé, je l'ai avec moi, effectivement, il se donne à fond, il est assidu, etc. Et à la fin, on peut dire, OK, nous proposons qu'on lui augmente de 50 000. Après, on dit, bon, compte tenu, bon, déjà, comme c'est la première augmentation, etc., nous allons donner 30 000. Donc, on met au niveau de augmentation accordée 30 000. Et à la fin, proposition d'avancement, on dit si cela est OK ou pas. Donc, c'est un exemple que je donne pour montrer comment on évalue un peu un employé. Et à la fin, il y a des actions prises. Voilà un peu comment se passe la gestion des évaluations. La gestion de la carrière, comme j'ai dit, vous pouvez intégrer un employé, une personne au sein de l'entreprise en tant que stagiaire. Et lorsque vous lui proposez un contrat de travail, et ici, vous allez avoir la liste de toutes ses fonctions, la date à laquelle il a pris telle fonction et la catégorie à laquelle on l'a classé en ce moment. Donc, vous avez le suivi temporel de l'activité d'une personne au sein de l'entreprise. Donc là, comme je dis, du stage jusqu'à l'embauche et aux avancements de poste, tout est enregistré. Voilà un peu pour la gestion. Oui, vous voulez parler? Non. D'accord.
Maintenant, le statut sanitaire. Voici par exemple un employé, on dit par exemple le statut sanitaire, on l'a juste réservé à quelques informations, surtout sur le groupe sanguin, parce que les informations sanitaires, c'est tellement sensible que par exemple, on ne doit pas lister toutes ces maladies. C'est pas bon. Donc, mais on sait qu'aujourd'hui, le geste qui sauve le plus souvent, c'est comme on dit souvent, il y a des pénuries de dons de sang. Le geste qui sauve, généralement, c'est dans ce cas-là. On n'espère pas un accident, mais lorsqu'il y a un problème qui se passe, qu'il y a un don de sang, que on dise par exemple, puisque généralement de 7 heures jusqu'à 8 heures, jusqu'à 18 heures ou 17 heures, on passe plus de temps, non pas avec la famille, mais avec les gens avec nos collègues. Donc, s'il y a un problème, voilà, rapidement que mon collègue qui est à côté, il monte dans l'ambulance et moi, lorsqu'on va, on voit si je suis compatible, mais si quelqu'un dans l'entreprise est compatible, qu'il puisse rapidement proposer son aide en attendant qu'on puisse soit prévenir la famille, soit autre chose. Donc ça, c'est vraiment sur le cas, c'est vraiment dans le cadre sanitaire de la cohésion sociale au sein de l'entreprise, la cohésion du groupe des employés au sein de l'entreprise. C'est juste pour ça. Ce n'est même pas obligatoire, mais ça permet en fait, pour un problème donné, d'avoir rapidement quelqu'un à côté qui est son collègue avec qui on passe plus de temps. Voilà un peu. Donc ici, on dit en fait que c'est l'entraide sanitaire au sein de l'entreprise. C'est juste ça en fait. Donc ici, la formation, comme je l'ai dit, on peut ajouter une formation. Voici, c'est écrit ici, mettez à jour les compétences de vos employés. Donc les formations permettent effectivement de pouvoir se mettre à jour et d'avoir des employés qui sont aptes à offrir des services, les meilleurs services, puisque les formations sont faites pour un besoin interne. Donc, là, vous pouvez avoir le listing de vos formations que vous octroyez à vos employés. Donc, on sait quels sont les employés qui ont pris part. On connaît également le formateur, le budget qui a été mis pour la formation, le lieu de la formation, s'il y a eu certification, quelle est la certification qui a été donnée aux employés, la date de la formation et la durée. Donc, vous avez toutes les informations qui sont liées à une formation qui permet en fait de pouvoir enregistrer la formation et de pouvoir la suivre. Maintenant, il y a un état qui permet de définir si la formation a été dispensée. Voici, c'est au niveau du statut. Si après la formation a été avortée, on met que la formation n'a pas eu lieu. Mais si la formation a été donnée, si elle a eu lieu, si elle a été validée, effectivement, vous pouvez venir changer le statut, dire que cette formation a vraiment eu lieu, donc vous la validez. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de la partie formation. Au niveau des états, on a un peu l'état du personnel, la liste des congés, l'historique des actions. L'historique des actions, c'est par exemple, comme j'ai dit au départ, chacun a un compte pour accéder au logiciel. Maintenant, si une personne accède, par exemple ici, au niveau de l'historique des actions ici, vous voyez que l'administrateur a ajouté un employé et voici les détails. À telle date, il a fait une évaluation, il a ajouté une évaluation et voici les options qu'il a choisies. Donc, ici, c'est pour pouvoir responsabiliser tous ceux qui interviennent au niveau du logiciel. Donc, on sait qui a fait quoi et quand. Ensuite, ici, on peut avoir également au niveau des états la liste des congés qui permet à tout un chacun de savoir que son collègue va en congé à telle date. Donc, je prends déjà mes dispositions. Ici, la liste du personnel qui permet en fait de savoir, je peux classer par département, je peux savoir par exemple au niveau de mes employés, quels sont ceux qui ont tel type de contrat, est-ce qu'il y a plus de femmes dans tel domaine, est-ce que dans la section. Donc, vous avez... Ou alors, je peux même dire que, est-ce que à Dori, si j'ai une filiale à Dori, est-ce qu'à Dori, j'ai combien d'employés là-bas? Donc, c'est à la fois régionalisé, à la fois typé, en fonction également du type, c'est à la fois en fonction de la section de travail, du département. Donc, vous avez beaucoup d'options pour pouvoir voir l'état de votre personnel. Voilà un peu la partie état. Voilà. Donc, je pense, OK. Donc, ça, c'était la partie RH. Maintenant, nous entrons dans la partie paye. Donc, la RH ne fait qu'enregistrer et de gérer les congés, les départs, les formations. Donc, il s'occupe de tout ce qui est gestion humaine.
gestion humaine au sein de l'entreprise. Maintenant, nous entrons au niveau de la paye. Donc deux personnes peuvent gérer, l'un peut gérer la partie RH et l'autre peut gérer la partie paye. Donc, ça peut ne pas être la même personne, comme ça peut être la même personne. Cela dépend de la politique interne de l'entreprise. Donc, mais deux logiciels différents, distincts. Donc, de sorte que quand on rentre dans la RH, on n'est pas au niveau de la paye. Non. Voilà. Donc, là, nous allons maintenant présenter le module paye, qui est un module complètement à part. Donc, ici, nous avons toujours la gestion des droits, des intitulés, les signataires de documents. Nous avons également les états qui sont là. Nous pouvons faire des avances sur salaire. Nous pouvons éditer des bulletins de paie. Nous pouvons éditer également les mots de paie et les ordres de virement. Donc, c'est un peu les différentes options qui sont au niveau de la gestion de la paie. OK. Donc, les droits, c'est exactement les mêmes droits qu'en RH. Donc, c'est pour déléguer des tâches. Donc, nous allons un peu avancer. Comme cette personne, j'ai expliqué, chacun a des comptes et chaque compte est lié à des droits. Voilà. Maintenant, les intitulés, c'est quoi? Par exemple, lorsqu'on veut enregistrer des informations sur la paie, nous avons le salaire de base, nous avons les indemnités de logement, les indemnités de transport. Donc, on peut paramétrer ces intitulés-là dans la page des intitulés. Donc, cette partie permet en fait de pouvoir ajouter les libellés par rapport au... Par exemple, ici, on a ajouté les indemnités de logement, mais ça existe déjà. Lorsqu'on installe le logiciel, tout ça existe déjà, mais on peut toujours ajouter en fonction de certaines spécificités à l'intérieur de l'entreprise. Mais ça, c'est déjà disponible dès qu'on installe le logiciel. Et puis, nous avons les signataires de documents. Par exemple, lorsqu'on édite un document, par exemple, on édite le bulletin de salaire, ou on édite, vous voyez ici, par exemple, le bulletin de salaire, le signataire à droite, on met son nom et puis son titre. Le signataire à gauche, on met également son nom et son titre. Donc, quand on imprime, c'est exactement ça qui sortira à gauche et ça qui sortira à droite en bas de la page. Donc, tout ce que la personne a à faire, c'est de signer. Ça permet juste de faciliter un peu l'impression des documents. C'est à ça que c'est la page du signataire des documents. C'est juste pour faciliter l'impression et puis la signature. Donc, ensuite, les options de traitement, ça permet en fait de définir, de paramétrer votre logiciel de paie. Par exemple, est-ce que vous prenez en compte les absences non justifiées? Bon, maintenant, mais s'il y a une modification, oui. Le commentaire coupé un instant, donc c'est bon, continue. Ah, OK. Ça permet en fait de définir les options au niveau du logiciel de paie. Donc, est-ce qu'on prend en compte les absences? Est-ce qu'on prend en compte l'exonération, la TPA et puis la TPA pour les étrangers, c'est généralement de 4 à 8%. Les abattements, c'est 20 et 25. Maintenant, s'il y a une modification, vous n'avez pas besoin en fait du programmeur ou alors de l'entreprise pour le modifier. Ici, on peut le paramétrer. Mais comme je dis, dans la version online, il y a beaucoup plus de paramètres. Mais comme je l'ai dit, tous ceux qui utilisent bénéficient automatiquement sans frais supplémentaires. Donc ici, si vous prenez en compte les heures supplémentaires à l'intérieur de l'entreprise, vous pouvez aussi cocher cette case-là. Donc ça, c'est juste les options de traitement. Si vous cochez, en fonction de vos choix ici, il y aura effectivement des modifications au niveau du salaire. Par exemple, si vous prenez en compte les heures supplémentaires, ça serait pris en compte au niveau du salaire. Si vous prenez en compte les absences, vous m'excusez, les absences non justifiées, ça aura également un impact. Donc, ici, les options que vous voyez ici, ça aura un impact. Donc, ici, ce sont les options par défaut qui sont cochées. Donc, c'est les paramètres du traitement de salaire. Maintenant, le mode de paiement. On peut payer par virement, par caisse, par chèque ou par billetage. Donc, ici, ce sont ici, cette partie, on ne peut ni ajouter ni modifier. C'est fixé et ce sont des choix que vous faites lorsque vous voulez définir le mode de paiement. Par exemple, il y a un exemple ici. Voici un mode de paiement qui a été fait par virement. On met la banque de l'employé, sa localité,
bon, ici on avait mis KK pour Kwame Nkrumah, le numéro de compte de l'employé et puis sa banque source et son numéro de compte. Donc ça, par exemple, on définit ça pour pouvoir faire les paiements pour chaque employé. Lors du paiement, chaque employé, en fonction de, bon, par exemple, tous ceux de la BIB seront regroupés dans un ordre de virement à part et chacun sera, le document qui sera imprimé sera en fonction de la banque source de tout un chacun. Voilà. Maintenant, nous sommes au niveau du reporting. Les états de salaire. Nous avons l'état UTS-TPA, l'état global des salaires, l'état des cotisations salariales, et s'il y a des acomptes et des avances qui ont été pris au sein de l'entreprise, on peut aussi voir les états. Donc, dans le reporting, vous avez les états aussi, la masse salariale, l'historique des actions, exactement comme pour le RH, qui a fait quoi, à quel moment. Et nous avons ici un exemple, nous avons ici un module pour pouvoir voir un salaire. Bon, par exemple, à combien, je peux voir l'état du salaire, d'un employé. Je peux venir au niveau de salaire ici et je verrai l'état de salaire d'un employé. Donc, ça permet d'imprimer vos états en toute simplicité. Donc, ici, avance sur salaire. Un employé vient, par exemple, il veut faire une avance sur son salaire. Il y a une option que nous avons mis à l'intérieur dans le logiciel qui s'appelle la simulation. Par exemple, il a déjà pris une avance il y a 3 ou 4 mois. Il vient encore pour demander une avance. Le logiciel va faire une simulation et puis va se dire, bon, tu as déjà pris une avance. Et il va voir quand est-ce que l'avance finit, combien on le coupe par mois. Et il va faire la simulation avec la nouvelle avance que la personne veut prendre. Et à la fin, il lui dira, bon, compte tenu de l'avance que tu as déjà prise, si tu prends telle avance, il te restera peut-être 0 francs ou 1000 francs et on ne vire plus rien. Donc, c'est maintenant au choix à la personne de dire, OK, on te donne l'avance ou pas. Mais, vous voyez, après une simulation de calcul, il est impossible de prendre un prêt de ce montant. Donc, il fait une simulation pour qu'on ne puisse pas prendre des salaires, des avances au-delà même de ce qu'on peut le payer après. Donc, il y a cette option qui est à l'intérieur de l'avance du salaire. Donc, c'est ce qu'on appelle la simulation. Par exemple, cette personne, elle veut prendre un montant de 10 millions, date de début, il veut qu'on commence à le couper à partir de telle date. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que se passent les avances sur salaire. Donc, maintenant, si c'est passé, vous avez ici. Allô? Attends, une minute. D'accord.